supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 33e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. C'est un vrai plaisir les amis que de vous retrouver en ce lundi 11 mai si vous nous écoutez en direct, et puis si vous nous écoutez en podcast, on vous fait également un petit coucou. Drapeau Vert, Carton Rouge, l'émission 800% CSSA, c'est parti pour une grosse heure d'infos, d'actu autour du club sportif Sedan-Ardennes. Et pour m'accompagner dans cette heure, j'ai le plaisir, le privilège d'être accompagné par une bande de chroniqueurs chevronnés, à commencer par celui qui était en bord terrain samedi à la régie et qui a vibré autant que les supporters en tribune. C'est notre ami Alex qui est de retour. Comment ça va, Alex ? Salut à tous, ça va super, merci, et toi ? Bon écoute, pas trop mal, un peu froid dans nos Ardennes quand même là, hein. Ouais, un petit peu froid, mais bon, on espère que ça va revenir. On a remis un paletot, lui, il a certainement plus froid dans les Ardennes que dans son sud natal. Robin est avec nous aujourd'hui, comment il va Robin ? Salut Thibaut, salut tout le monde, ça va très très bien. Par contre, la semaine dernière, effectivement, tu m'as lancé sur le fait que j'apportais de l'expertise et du soleil, je t'ai répondu uniquement du soleil. Vu ce qui nous tombe sur la gueule en ce moment, j'ai plutôt envie de dire que j'ai de l'expertise en ce moment. Bon mais c'est bien, on va parler foot, ça tombe bien, il faut voir les bonnes nouvelles là où elles sont super. Julien, quel temps a-t-il fait à Paris aujourd'hui, cher ami ? Il a fait plutôt beau aujourd'hui, ça change de la pluie d'hier. Ah bah tiens, tu vois, comme quoi, hein, il pleut pas que sur les cons. Et puis en parlant de... Non, j'allais dire en parlant de cons, c'est méchant. C'est méchant parce que je suis très content de le retrouver ce soir. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas eu dans une émission entière. Il a plein de choses à dire avec nous. C'est l'ami Donald qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Donald ? Ouais, salut les gars, moi je suis un peu courbaturé lundi aujourd'hui, là, mais ça va. Il y a eu du foot hier, t'as joué ? J'ai joué le matin et l'après-midi, là ça commence à devenir une habitude, c'est compliqué. Oh la vache, il s'enchaîne des week-ends de foot comme ça, le Donald. Et le pire, tu sais quoi, c'est que les courbatures, c'est pas 24 heures après que ça fait mal, c'est 48 heures après. Donc ça veut dire que tu vas douiller. Tu vas douiller encore. Une bonne paire d'heures, les amis. DVCR 4.33 intitulé Quand ça veut pas. Bah ouais, quand ça veut pas. Sedan avec une soirée mitigée samedi dernier avec la réception de Pagny-sur-Moselle. Un match nul un partout, ça vous a pas échappé. 3 poteaux, un pénalty manqué, un pénalty provoqué. À quelques minutes de la fin, ça a été une soirée riche en émotions, on reviendra bien évidemment là-dessus. Auparavant, les petites infos que j'ai à vous donner comme d'habitude en ce début d'émission. On passera par la minute du district de l'ami Benoît pour avoir les résultats et l'évolution du classement de la D1 3 Brasseurs. On débriefera le match face à Pagny et puis ensuite on vous donnera toutes les clés pour la prochaine opposition du CSSA, à savoir le déplacement pour l'avant-dernière journée de ce groupe A de R1 au Miris. Déplacement dimanche prochain 15h à Épernay. Et on a plein de nouvelles à vous apporter. Surtout, restez avec nous. On finira par un petit Dudul Quiz aujourd'hui. C'est Johan qui va faire sa 3e ou 4e participation, Alex, au Dudul Quiz, c'est ça ? Ouais, il me semble que c'était la 4e, mais je suis pas sûr, faudrait que je revoie. Incroyable, et super bon au prono, on espère que ça lui réussira tout à l'heure et qu'il rejoindra Sylvain, d'ores et déjà qualifié pour la finale de fin mai. Voilà messieurs, je salue Richard, je salue Martin, je salue Titi, Roro qui sont sur le live, Nicolas également, le JB national que j'ai le privilège de croiser régulièrement dans mon village, Damagne. Une dernière info, 0676 145 557 si vous avez des réactions, des messages vocaux, des messages à nous laisser. Vos réactions sont les bienvenues. Les amis, DVCR 4.33, on y va pour les petites infos de Thibaut. À commencer par une nouvelle concernant le DVCR Fest, vous savez, cette fameuse manifestation qu'on organise en fin d'année pour Drapeau Vert Carton Rouge, notre assemblée générale. Elle aura lieu cette fois-ci, c'est sûr, le 23 mai, samedi 23 mai à 14h au stade Louis Dugauguez, puisque le match entre le CSSA et Étanges Grande pour la dernière journée de R1 au Miris aura lieu le samedi soir à 18h30 comme l'ensemble des matchs de cette journée. Vous vous inscrivez bien évidemment, il y a un événement qui a été créé sur Facebook, vous avez recevoir des mails si vous êtes adhérent, il y a un lien pour vous inscrire, comme ça on prévoit le bon nombre de petits fours, le bon nombre de bières, le bon nombre de tout ce qu'il faut et comme ça on s'en sort. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est jusqu'à lundi prochain 23h59. L'histoire retiendra peut-être que le seul match que Drapeau Vert Carton Rouge sera allé filmer de la réserve était le seul match nul de la saison, puisque la réserve l'a encore emporté ce week-end aux dépens de Nord-Ardennes 5-0. Les buteurs
Patrice Soucy à hauteur d'un triplé, Axel Villiers et Roman Marbehan également 5-0. Voilà, bravo les gars, et puis on va plus venir filmer, comme ça fera que des victoires jusqu'à la fin de la saison. Allez, quelques résultats concernant les jeunes. Les U17 R1 se sont inclinés face à Ludre AS17, 4-2. Les U16 R1 l'ont emporté à domicile face à Amnéville, 4-3. Les U15 R1 se sont inclinés à domicile face à l'APM Metz, 0-1. Les U14 R1 l'ont emporté à Vémerange CS34 sur le score de 4-2. En Coupe U15, Joseph Parik Miller, les Sodanais se sont qualifiés 1-0 aux dépens de Bazeille, et les U13 continuent leur parcours sans faute. Ils ont battu Machaut 9-1 et Lume 3-0. Un grand bravo à toutes les équipes du CSSA. Voilà les amis, c'était pour les petites infos que j'avais à vous passer en ce début de DVCR 4.33. On va débriefer Sedan-Pagny, on va parler d'Épernay-Sedan, on va jouer au Dudul Quiz, mais avant ça, on passe à la minute du district. Salut à tous les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, c'est Benoît de la Minute du District et on entame tout de suite notre tour du week-end avec un match en retard qui a eu lieu vendredi entre Cheveuge et Nouvion et qui s'est terminé sur un score de parité 3 buts partout. Et justement, le 3 était leur chef du week-end, les deux équipes ont mis 3-0 ensuite dimanche, Cheveuge contre Busancy et Nouvion contre l'AMC de Charleville. Dans la lutte pour la montée toujours, très bonne opération de Vivarois qui s'impose face à un concurrent direct, Liersigny, par 2-0 et revient à 3 points de la deuxième place de Cheveuge. Porcien continue son cavalier seul en tête, en s'imposant 2-1 sur le terrain de la réserve de Bonny. Dans la lutte pour le maintien, belle opération pour l'équipe C de l'OCPAM qui allait chercher les 3 points sur le terrain de la réserve de TRM en s'imposant 2-1. Et enfin, dans le duel des équipes impressionnantes en 2026, entre l'Entente sportive de Charleville et Ebbe, la rencontre a largement tourné en faveur des Carolos, qui l'ont emporté 5-0. De quoi encore conserver un petit espoir de montée, même si la fin de championnat se rapproche à grands pas. Cette semaine, on aura le droit à 2 journées complètes, une jeudi et l'autre dimanche. C'était la Minute du District. Bonne émission à tous. Un grand merci Benoît pour cette minute du district. On aime tous être au mois de mai quand les matchs s'enchaînent comme ça, qu'on peut jouer 2 matchs par semaine sous un soleil ou au moins une température acceptable. On suivra tout ça avec attention. Les joueurs du CSSA, eux également enchaînent, ils sont dans le sprint final, on le titrait dans les derniers DVCR les amis. Il y a eu un match samedi dernier, CSSA Pagny, on va le débriefer dès maintenant. Copain Vincent de la Nière Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap Vert qui a été un petit état large du Cameroun, bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Samedi dernier au stade Louis Dugauguez, 24e journée de R1 au Méris, l'occasion pour le CSSA de prendre 3 nouveaux points et éventuellement de valider son accession au barrage avec des résultats favorables par ailleurs du côté de Cormontreuil et Épernay. C'était une soirée très riche en émotions. À la clé, un match nul 1 partout dans un match dans lequel on est passé par tous les états. On va débriefer ce match les amis, on va parler du terrain, on va également parler des tribunes avec Donald, on va parler de plein de choses et puis on va tirer un petit peu le bilan de ce qu'on peut avoir sur ce match bien évidemment. Mais avant de commencer tout ça, je vous propose
comme d'habitude, de donner la parole à la coach Élise Bussaglia, qui a gentiment répondu à mes questions et celle de Maxime Betmal du Sportiplex. Bon, Élise, est-ce que c'est un résultat si catastrophique que ça ce soir ? Non, c'est pas catastrophique dans la mesure où on est toujours leader et on a encore notre destin entre nos mains. Maintenant, sur le scénario, voilà quoi, on a beaucoup d'occasions. On doit vraiment tuer le match. On met le premier, puis ensuite on s'éteint, on joue plus, il n'y a plus grand-chose. Et puis bon, après des faits de jeu, quoi, on concède un penalty largement évitable. Et puis la balle de match encore qu'on a, comme même scénario que contre Thionville. Donc c'est frustrant, c'est de la déception plus qu'autre chose pour les joueurs aussi qui fournissent beaucoup d'efforts. Mais non, le résultat il n'est pas catastrophique en soi. Mais bon, on aurait préféré gagner. En tant que coach, qu'est-ce qui est le plus rageant sur l'ensemble du match ? C'est les occasions, les montants qui ne veulent pas aller dans votre sens, ou c'est justement ce pénalty de fin de match qui aurait peut-être pu être évité ? Le pénalty qu'on concède, oui, il est évitable, ça c'est clair. Après un peu de frustration, c'est sûr que la barre de Colin, par exemple, ça va pas dans notre sens, mais le gardien en face fait des bons arrêts aussi. Je pense que la chance, la réussite, ça se provoque. Et ce soir, c'est qu'on n'a pas fait assez pour la provoquer. Ça n'a pas tourné en notre faveur. J'espère que dès le week-end prochain, s'il y a les mêmes choses, les mêmes faits de jeu, ça tournera en notre faveur. Une semaine, c'est assez pour régénérer l'esprit. Il y a beaucoup de déceptions, j'imagine. Mais une semaine, ça va le faire pour regonfler tout le monde. Ouais, parce qu'en plus, le match qui nous attend, c'est Épernay là-bas. Donc forcément, ça peut avoir une saveur un petit peu de finale quelque part. Donc oui, je pense que là, on va évacuer la déception. Demain, les joueurs auront du repos aussi pour chacun un peu faire le vide. Et puis après, on se remettra au travail sur la dernière semaine. Enfin, la dernière semaine. Sur la semaine qui vient. Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglia. Messieurs, juste quelques chiffres pour remettre un petit peu le contexte de ce match, à l'issue duquel le CSSA est toujours leader avec 4 points d'avance. Il reste 2 matchs à jouer. Sur ce match, il y a quand même quelques petites choses. 4,67 d'XG pour Sedan, 0,99 pour son adversaire. 3 tirs seulement pour Pagny-sur-Moselle. Le premier tir cadré à la 81e minute. Le deuxième à la 85e. C'était le penalty, manque d'efficacité, manque de plein de choses pour le CSSA. Messieurs, ma première question pour vous, est-ce que c'est un accident ou un avertissement ? Alors me dites pas les deux, est-ce que pour vous, ce match, ce 1 partout, cet énième score nul, ou quasiment, enfin cette énième non-victoire contre une équipe du top 4, vous savez que c'est un petit peu la marotte qui nous anime depuis quelques semaines, depuis le début du championnat, est-ce que pour vous ça sonne plus comme un avertissement ou alors ça a plus lieu de l'accident vu la physionomie du match ? Juste accident ou avertissement pour l'instant, je fais les équipes. Julien ? Avertissement pour Julien. Robin ? Avertissement pour Robin. Alexandre ? Accident. Donald ? J'ai vraiment pas le droit de dire les deux. Non, t'as pas le droit de dire les deux. Mais majoritairement, alors tu vois. Alors je vais dire avertissement. Avertissement aussi. Oh là là. Alexandre, mon ami, tu es seul au monde à nous dire que c'était qu'un accident. Pourquoi un accident pour toi, Alex ? Je te donne la parole en premier. T'as le droit de faire feu de tous bords. Ok. Accident, tout simplement parce que on a quand même vu une belle équipe du CSSA. On a vu de meilleures choses que sur les matchs précédents. On a vu de la collectivité, peut-être même un peu trop, justement, parce que il y a des occasions où on doit être un peu plus individuel plutôt que collectif. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs plus impliqués que sur les dernières semaines et j'ai apprécié. Et puis accident, parce que oui, après, si c'est un penalty, on va dire évitable, malheureusement, c'est tout, on concède. Et puis on a les montants qui veulent pas nous laisser scorer, donc on est un peu plus dans l'accident que de l'avertissement, parce que pour moi, si on est un peu réaliste, on est censé gagner, quoi. Ok, Julien, je t'ai lancé de la patate chaude comme ça de prime abord, je te donne la parole en premier. Et pour toi, c'est un avertissement ?
C'est un avertissement parce que t'es pas capable de marquer plus d'un but à une équipe qui envoie l'équipe C, qui a ses coachs sur le banc. T'as quasiment 5 d'expected goals, t'arrives pas à les convertir. Tu fais beaucoup de mauvais choix dans la surface de réparation. Tu loupes encore un penalty à la 96e minute. Le troisième. Ça révèle du problème. Ouais. C'est même le troisième. Donc ça révèle un problème mental également. Donc ouais, faut faire attention parce que ça va trotter dans les têtes ces penalty loupés et cette série de non-victoires contre des top clubs. T'as les barrages qui se profilent et si tu sais que t'as pas remporté contre les gros de ton championnat, ça va être quoi contre les très gros des autres championnats en fait. Donc ouais, c'est un énorme avertissement. Est-ce que la vérité d'un match est forcément celle du suivant? Je ne sais pas. Robin, qu'est-ce que t'en dis? Avertissement également pour le CSSA, même en que Julien? Ouais, carrément. Franchement, Julien a vraiment tout dit. Et puis en plus, pour aller dans le sens d'Alex, je trouve que justement, pour tout ce que tu as dit, c'est un avertissement parce que là, tu perds pas, il y a match nul, etc. Mais contre des équipes plus fortes encore que Pagny, si tu ne te mets pas à l'abri une fois que tu mènes 1-0, tu te feras punir encore plus fort que contre Pagny samedi. Donc avertissement. Il y a pas d'exemple cette saison où on s'est fait punir plus fort. Hormis Cormontreuil où effectivement Cormontreuil a fait un super match et pour le coup ils méritent totalement leur victoire en déplacement là-bas. J'ai pas d'exemple moi sur ce que tu me dis. Je me projette sur de potentiels barrages et je me dis contre Nancy ou contre Metz APM, ça pourrait ne pas passer justement. Là, tu fais match nul parce que bon, c'est vrai que Pagny ils ont pas beaucoup existé dans ce match. Moi, j'ai trouvé donc contre des équipes plus fortes encore, ça pourrait ne pas être la même résultat à la fin quoi. Donald, avertissement sur la physionomie du match. Alors, en fait, celle-là, je vais pas me répéter à dire ce que je dis depuis très longtemps, c'est que dès qu'on joue des équipes de haut de tableau, mais en plus on jouait même pas une équipe de haut de tableau, puisque c'était pas l'équipe type qu'ils avaient Pagny. Donc du coup c'est vraiment frustrant de pas gagner ce match-là. Mais après je mesure quand même un petit peu parce que ça a pas non plus mal joué, on les a dominés. Ouais. Il manque la réussite, mais sur la rencontre, on mérite de gagner 1000 fois ce match-là. Donc c'est un peu un accident. Le penalty, il l'a pas raté, hein. C'est le gardien qui l'arrête, hein, pour moi. C'est pas un penalty manqué, c'est un exploit du gardien adverse, hein. Il est vraiment pas mal tiré. Moi, je suis d'accord. Vas-y, fini, Donald, pardon. Voilà, non, mais donc, tout simplement, voilà, c'est partagé, quand même. Bon, pour moi, c'est quand même plus un avertissement parce qu'on doit gagner ce match-là, point. Quand t'as une équipe qui se présente en face de toi, qui a aucune ambition, ils viennent même pas chercher un point, il l'a dit à la fin. Oh, nous, on était venus en touriste, hein, quasiment, dans l'interview de Mathieu Géraud à la fin, là. Et tu gagnes pas ce match-là, c'est un avertissement clairement. Mais si tu regardes vraiment dans le détail ce qui s'est passé, c'est un match que tu mérites de gagner. Voilà, c'est partagé. Moi, je trouve que ça tient plus de l'accident. Je suis d'accord avec Alex. Je m'explique, les avertissements, on les a eu à répétition contre Thionville 2 fois, contre Épernay, contre Cormontreuil 2 fois également. Je trouve que ça tient plus de l'accident samedi parce que t'as 3 poteaux. Alors effectivement, tu mets pas les buts. Je suis d'accord, Julien, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a quand même un paramètre de réussite. Je repense toujours à ce que nous disait Teddy Pellerin il y a quelques semaines quand il nous disait nous on essaye de maîtriser ce qui est maîtrisable dans le football. Il y a des choses qui sont pas maîtrisables. Moi je viens d'un sport où il y a des choses qui sont pas maîtrisables non plus, en l'occurrence le volley. Je me dis qu'on est plus sur l'accident parce que en plus quand tu sors avec les différents résultats, le match nul de Cormontreuil qui les élimine quasiment de la course au barrage parce qu'il faudrait un scénario totalement improbable pour qu'ils reviennent dans la course. Et puis Épernay qui va gagner à Amnéville, mais t'as encore 4 points d'avance. Au final, sur le match d'Épernay dimanche, ça change pas énormément de choses. T'as le droit de faire match nul ou de gagner pour te qualifier directement en barrage. Et même si tu perds dimanche prochain, il faudra battre Étanges pour pouvoir te qualifier. Donc je qualifierais ça plutôt d'accident, Julien. Je t'ai pas convaincu ? Non, parce que je pense que les accidents, on les a eus précédemment, en fait, sur les autres matchs que tu ne gagnes pas. En fait, moi, je vois à l'inverse. Et quand tu as plusieurs accidents, c'est plus un hasard à ce niveau-là. C'est vraiment un avertissement. Et là, je suis désolé, mais c'est le match qu'on a vu samedi.
c'est pas digne de cette équipe. Je pense qu'on reviendra sur les autres points et sur plein de sujets, mais j'étais très très déçu à la sortie de ce match, de par le scénario, de par les joueurs et de par l'envie de certains joueurs également. Il y a Frédéric sur le live qui nous dit quand un accident se répète, c'est plus un accident, c'est un réel problème que la coach, à mon avis, et le staff n'arrivent pas à résoudre. Encore une fois, je pense qu'il y a des choses qui sont maîtrisables et d'autres qui ne le sont pas. Moi, le premier, quand on voit le penalty, d'ailleurs, on va y passer juste après, messieurs. Je vais vous demander si le tournant du match, c'est le penalty concédé dans la surface ou le penalty manqué pour vous, parce que c'est pareil. Il y a quand même 2 faits de jeu énormes. Il y a quand même, il y a des choses qui sont pas maîtrisables. C'est vrai que le mental, on le sait, que depuis le début, c'est plutôt friable de façon assez inexplicable d'ailleurs pour le CSSA, parce que quand tu as des joueurs de ce calibre avec une telle expérience, etc., on se demande encore comment on peut pas être plus serein dans les moments et dans le money time. Il y a Aurélien qui nous dit pour moi c'est un accident, surtout qu'on va se déplacer à Épernay avec très très probablement un milieu Roman Paco, c'est plus du tout le même registre. Alors très probablement, je sais pas où t'as vu ça Aurélien, parce que les deux étaient encore en R3 le week-end dernier. Il est absolument pas sûr qu'ils arrivent dimanche prochain dans le groupe face à Épernay. On en a parlé et on en reparlera tout à l'heure au moment du briefing. Messieurs, je rebondis Robin sur ce que je disais avant. Pour toi, le tournant du match, c'est le penalty concédé à la 85e ou c'est le penalty manqué à la 96e ou un autre d'ailleurs. Non, pour moi, c'est plutôt le penalty concédé parce que, comme le dit Elis Bussaglia, avant ça, une fois que t'as marqué, tu t'endors un petit peu et puis on voit que tout de suite après ce but encaissé, la réaction elle est forte et en l'espace de 5-6 minutes après le penalty concédé, tu peux marquer 2 ou 3 buts de plus. Donc ouais, pour moi c'est vraiment le penalty malheureusement concédé par Hamidou Diop qui est le tournant du match. Dévasté, Zicrou Diop. Après, on l'a vu sortir des vestiaires encore la tête basse. Je me suis permis moi de lui envoyer un message en lui disant écoute, c'est pas grave, c'est du sport, on fait tous des erreurs à un moment donné, ça n'enlève pas les bonnes performances dont tu as été l'auteur depuis que tu reviens de blessures. Alors oui, c'est sûr, il y a des erreurs, mais le sport est fait d'erreurs aussi. Si personne ne fait d'erreurs dans le sport, il y a des matchs nuls tous les week-ends. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est aussi important de le souligner. Alex, ton moment fort du match, le penalty concédé ou celui qui est manqué par Yanis Kenchoul? Alors moi, je dirais même que c'est pas ça. Ah ouais. Je dirais que dès qu'on a marqué le premier but, on a eu 5-10 minutes après un relâchement en fait qui a fait que on a vu Panic qui n'était pas de base si dangereux que ça l'être un peu plus. Donc je pense que justement le penalty il vient en cause que du coup on relâche tellement qu'on fait pas gaffe aux attaques adverses et en fait Zicrou il est tellement je vais pas dire perturbé mais il est pas sûr que la frappe soit arrêtée derrière, donc du coup il tente le tout pour le tout, malheureusement il prend plus le joueur que le ballon et puis on concède ce penalty. Donc moi je dirais plus que c'est le relâchement un petit peu avant, quelques minutes avant. Ouais, je comprends. Il y a une espèce de, je sais pas Donald si tu l'as senti en tribune toi, mais il y a une espèce de temps mort. Il y a même un moment donné moi où je me suis dit, genre à la 75e, un truc comme ça, avant le premier tir de Pani, où je me suis dit, Thibaut, t'es dans un mindset où on est en train de mener 4-0, alors qu'en fait au tableau d'affichage ça faisait 1-0. Je sais pas si t'as ressenti ça Donald en tribune toi. Pour la tribune, je pense qu'on y reviendra après. Oui, on y reviendra après. On va rester sur le terrain pour l'instant. Il y a pas mal de choses à dire. Non, mais sur le terrain, moi, j'ai pas. Oui, il y a eu une petite période juste avant le penalty, comme le dit Alex. Après, j'ai pas senti de la suffisance ou quoi que ce soit dans le genre-là. Je pense que les gars, c'est tout. À un moment donné, il y a un adversaire, ils ont le droit aussi d'avoir un temps fort dans le match. Ils vont pas se faire balader non plus pendant 80 minutes, ce qui était presque le cas. Ils ont obtenu le penalty sur une erreur, point. Sur le match, on a quand même pas été si dégueulasse que ça. Non. Et pour moi, le tournant du match, c'est malheureusement pour Yanis le fait qu'il n'ait pas marqué son penalty à la dernière seconde. Ouais. Et sinon, personne n'est en train de parler d'accident ou d'avertissement, alors que on aura quand même loupé autant d'occasions. Si on gagne le match 2-1, ça aurait été le même match. Ça joue sur un détail à la fin. Ça aurait pas dû jouer sur un détail, c'est ça le problème. Mais après, le tournant du match, ça reste le penalty manqué. Ouais.
Après, quand je dis relâchement, c'est pas en gros, on n'a plus rien vu de l'équipe. Hein. Parce que attention, on a eu du relâchement, mais on a quand même vu des joueurs qui ont essayé d'aller concrétiser l'action. Mais c'est parce que je trouve qu'on a freiné le jeu en fait. On avait d'abord un jeu qui était basé sur la vitesse, sur les passes rapides, sur les transversales. On a vu même Daouda Gueye, j'ai été impressionné parce que les contrôles poitrine retournée pour aller faire la passe derrière un Moulenda. On a vu du beau jeu. Mais je trouve qu'en fait justement on les avait étouffés en étant rapides au moment où on marque le but avec Moulenda. Et en fait, dès qu'on marque, 10 minutes après, on ralentit, je trouve, de trop, pour moi, pour laisser le panier, en fait, l'opportunité d'aller chercher les occasions. Quoi. Bah, disons que tu peux pas faire un match avec que des temps forts. C'est impossible. J'ai jamais vu une équipe faire un match avec que des temps forts. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, si tu marques pas sur tes temps forts et qu'ils ont lieu dans les 60 premières minutes, comme ça a été le cas, et puis après, à partir de la 85e, parce qu'il y a eu un relan, forcément, t'as ton temps un peu plus faible qui vient après. Donc comme t'as pas marqué sur tes temps forts en première mi-temps, et que tu marques sur un de tes derniers temps forts à la 49e par Gédéon Moulenda, ça donne une lecture du match qui est un peu compliqué à voir. Julien, tu disais, j'ai été déçu par certaines performances. Oui, en fait, et pour revenir à la question du tournant, en fait, c'est les occasions loupées. T'en loupes énormément, que ce soit en première mi-temps, et t'as énormément de mauvais choix. Je vais pas citer de nom parce que c'est pas le but de pilori certains joueurs, mais des fois t'as l'impression de voir un peu des poulets sans tête. Hein. Je suis désolé de l'expression, mais ça me fait penser à Dembélé avant sa période PSG. Ça court tout droit, ça peut faire des différences, mais dès que t'approches de la surface de réparation, les centres ils partent derrière le but, ils partent au poteau de corner, mais ils arrivent jamais dans la surface de réparation ou au bon endroit. Pareil au niveau des frappes, j'ai vu des frappes, elles sont quasiment allées en tribune supérieure alors qu'on est dans la surface de réparation. Donc ouais, faut vraiment faire attention à ce niveau-là. 5 d'expected goal, un seul but. Il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Ouais, je comprends. Après, c'est pas la première fois. Hein. Ben justement, Robin, j'avais donné la parole là-dessus. Comment on explique ce manque de réussite ? Est-ce que c'est parce que les défenses en face sont meilleures ? Parce que on reste quand même sur 2 matchs face à des équipes du bas de tableau. La semaine dernière, dans DVCR, on disait on va savoir si Sedan. Moi, tu vois, je me suis trompé. Je disais on est sur une bonne lancée, on va le faire. Et d'ailleurs, je me suis pas trompé. On est sur une bonne lancée. C'est juste qu'à un moment donné, il manque la finition. Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à finir ? Qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à leur en claquer 3 ou 4 à la 60e avec les occasions que t'as ? Je revois le débordement de Daouda Gueye qui glisse à Gédéon Moulenda, là, une passe trop forte type PES là, qui aurait dû faire 1-0. Qu'est-ce qui fait ça, Robin ? Pour toi, c'est les espaces qui se réduisent, c'est la pression du Goguez aussi, même s'il y avait la même contre Fanière. Ouais, la pression du Goguez, honnêtement, j'y crois pas parce que je pense pas que ce soit. Je pense qu'au contraire, ça les pousse plus que ça les inhibe, mais franchement, c'est difficile à expliquer. Il doit y avoir une part de mental forcément. Il doit y avoir aussi une part de manque de justesse technique. Il y a un peu de tout. Après, pour rebondir sur ce que disait Julien juste avant, je te trouve Julien un tout petit peu sévère parce que certes, il y a pas mal de déchets dans la finition, mais au-delà de ça, sur le match de Pagny, dans la construction, je trouve que quand même ça a été beaucoup mieux que certains matchs. Alors certes, Pagny, c'était peut-être pas l'équipe type, etc. Mais je trouve que quand même pour se créer des occasions dans le jeu, ça a été beaucoup plus agréable à voir. En tout cas, c'est mon avis que certains autres matchs. Je comprends. Julien, tu veux répondre ? C'est bien beau de créer des occasions, mais si derrière t'arrives pas à concrétiser, ça sert pas à grand chose. Au final, je préfère peut-être avoir moins d'occasions, mais qu'elles terminent au fond, que d'avoir 5 d'expected goals et avoir un seul but à la fin. Il y a des matchs quand même où on a souligné, pardon Robin, il y a des matchs où on a souligné quand même le manque d'efficacité dans le jeu, dans la création du jeu. Là, samedi, tu joues le 4e. Alors, qu'il y ait des joueurs de l'équipe C ou de l'équipe B ou de l'équipe A, pourquoi pas. Moi, je trouve que Mathieu Gérand a fait un petit match aussi comparé au talent qu'on lui prêtait, surtout quand on l'a connu. Bon, il y a le poids des années, etc. Mais je trouve que voilà, pour moi, comme dit Élise Bussaglia d'ailleurs et quelques personnes sur le live, finalement, il y a ce qu'il faut en fait. Il y a ce qu'il faut en termes de contenu. C'est juste c'est un grand mot, la finition qui manque.
Oui, là, c'est ça. il y a eu des matchs. Vas-y, Robin. Ouais, vas-y, Robin, Ah, vas-y. il y a eu des matchs où il n'y avait pas ce qu'il fallait dans le jeu, où clairement, bon, ben voilà, il y a eu des matchs, on va pas se mentir, qui étaient quand même un petit peu pauvres. Là, c'était pas pauvre. Contre Mhm. Pagny, je suis désolé, mais dans le contenu, franchement, il manque, comme tu dis, Thibaut, il manque juste un petit truc, il y a un manque de justesse qui te permet pas de finir les actions. Mais sinon, dans le jeu, honnêtement, je trouvais que c'était beaucoup plus abouti et beaucoup plus agréable du coup que certains autres matchs. Oui, c'est vrai. Non, mais il manque finalement la finition. Ça a été un match au scénario rocambolesque. Il s'est passé plein de choses, on a vibré, et puis ce fameux penalty de la dernière minute. Alors, évidemment, on va pas tomber sur les joueurs. La même chose que pour Zikro Diop. Yannick Kenchoul, il rate son penalty. Bah oui, ça arrive. Et puis il y a que celui qui a jamais tiré de penalty qui en a jamais raté, bien évidemment. Et en plus, on sait qu'Yanis, Alex, je sais pas si tu te souviens, mais Yanis a mis un super penalty. Je sais plus, je crois que c'est contre Villeru en début de saison à Dugoguez. C'est celui qu'on obtient en dernière minute, ouais. Ouais, il en avait mis un. Donc voilà. Et Donald, tu disais tout à l'heure, pour toi, c'est plutôt le gardien de Pagny qui fait l'arrêt. Hein. Oui, pour moi, c'est un très bel arrêt et c'est pas un penalty banqué. Il a pas envoyé dans les airs, il l'a pas envoyé à côté, il l'a pas tiré comme un peintre. Il a frappé son penalty, le gardien est parti du bon côté, et il la sort bien, quoi. Mmh. C'est mon avis. Fait de jeu. Bon, ça c'est pour le terrain. Pour ce qui est des conséquences de ce match nul, là où il faut tempérer un peu, c'est que paradoxalement, on a un sentiment de rester sur notre faim, forcément. Alors bon, il y a certainement le fait que Sedan ait gagné énormément de matchs, notamment à domicile sur les 3 dernières saisons, et puis que sur ce match t'es mené 1-0, enfin tu es mené 1-0 du verbe avoir, que t'as eu beaucoup d'occasions, 3 barres, il y a celle de Colin Villa qui est énorme, et puis derrière on sort avec un match nul un partout. Il y a une chose à prendre en compte aussi, c'est que ça a dû bien chauffer dans les têtes de tout le monde, parce que tout le monde suivait en même temps le match Amnéville-Épernay qui démarrait à 19h30, et à la mi-temps Amnéville menait 2-0 face à Épernay. Donc tout le monde se disait ça y est, on est en train de faire l'opération du siècle, nous les premiers d'ailleurs aux commentaires. À l'arrivée, Épernay l'a emporté 5-2 je crois à Amnéville, je ne sais plus, je vais vérifier. Et puis bon voilà, le soufflet est un petit peu retombé de la frustration. Il n'empêche que, messieurs, au classement, Sedan est toujours premier avec 4 points d'avance, que 2 matchs nuls, enfin même un match nul le week-end prochain l'enverrait directement en barrage, et même s'il y avait défaite, il faudrait une victoire contre Étanges-Grande lors de la dernière journée à Dugoguez pour se qualifier. Donc Sedan a toujours son destin entre les mains, il n'y a absolument rien de dramatique. Julien, est-ce que toi c'est juste la déception du match? Pour toi, le contexte, il est pas à jeter non plus, celui sur lequel on est là dans les semaines, dans ce sprint final. Non, mais vu le mental de Sedan, je suis pas non plus complètement rassuré, parce que tu peux très bien faire une contre-performance face à Épernay. T'aurais plus qu'un point d'avance sur ton dernier match à domicile avec de l'enjeu, et dès qu'il y a eu un peu d'enjeu, Sedan n'a pas été très en réussite cette saison. Donc attention. Donald, Alex, ça change quelque chose, ça vous inquiète, ou alors voilà, il reste 90 minutes, on a quand même des joueurs un peu partout, il y a des retours de blessés, ça va se passer. Vous êtes plutôt inquiet ou pas? Moi, je suis pas plus inquiet depuis samedi soir que je le suis depuis 3 mois. Mon inquiétude, je la partage quasiment tous les lundis quand je vois la difficulté qu'on a à gagner des matchs qu'on devrait gagner. Mais bon, après c'est tout. Ça va jouer jusqu'à la fin de la saison avec les barrages très probablement. Il faut pas mettre le feu à la baraque parce qu'on a raté un penalty dans un match qu'on a dominé de A à Z. Ouais, je comprends. Alex, t'es inquiet? Pas plus que ça? Non, pas du tout. Pas du tout inquiet, parce que effectivement, comme Donald dit, si on devait avoir le feu à la baraque à chaque fois qu'on loupe un match, on aurait déjà le feu depuis longtemps. Ouais, donc le match, je pense à Épernay, ça va être un match difficile, mais les joueurs ils l'ont en tête. Il faut leur faire confiance. Ce qu'on a vu avec le jeu contre Pagny, il faut juste leur recréer à Épernay et concrétiser les occasions cette fois-ci, pas les mettre à côté, pas de barre. Il faut que tout rentre, et même aller chercher un 0-0 là-bas au pire, et on
on n'en parle plus, quoi. À voir. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour glisser une info. Si vous voulez vous déplacer avec le KVR, avec le COP Vert et Rouge, il reste 4 places dans le déplacement. Vous les contactez directement sur leur page Facebook ou vous contactez Mélanie. Messieurs, on reste sur ce CSS Sapani, mais on va prendre un peu de hauteur. Moi, je vous le dis, on a croisé les joueurs en sortie de vestiaire. Tout le monde était bien évidemment... concerné, bien évidemment conscient qu'il y avait eu des ratés. J'ai croisé Gédéon Moulenda qui était désolé, qui me dit si je pouvais à chaque fois marquer quand je déborde ou quand je pouvais mettre une passe décisive à chaque fois, je le ferais, bien évidemment. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas concrétisé. Au final, on s'en sort bien parce que comptablement, on a toujours notre destin entre nos mains. Je pense que il faut passer à la suite. Là où le bas blesse entre guillemets également, Donald, je voulais revenir avec toi là-dessus, c'est que on échangeait en off là, et je trouvais qu'après le penalty, notamment marqué par Shamsedine Kouranfal de Pagny, après l'égalisation de Pagny, j'ai pas senti l'union sacrée derrière les joueurs, mais plutôt un ras-le-bol que j'ai du mal à comprendre. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, bon, déjà, je pense que le grand week-end a fait beaucoup de mal à la tribune parce qu'elle n'était pas aussi garnie que d'habitude, donc ça chantait beaucoup moins fort. La deuxième mi-temps, je crois qu'on a changé d'ennemi là. On est déjà sur Nancy, donc on attend la 54e, on n'attend plus la 51e maintenant. Le truc, c'est que faudrait pas qu'on ait un club du 94 l'année prochaine, parce que sinon on chante plus de la deuxième mi-temps, je crois. Parce que vous chantez pas. Je dis ça parce que ça me gonfle un petit peu l'effet. On reste à la buvette, on boit un coup, d'accord, mais à un moment donné, si c'est pour juste rester à la buvette pendant tout le match, les gars, je vous le dis, si c'est pour remonter au bout d'un quart d'heure, aller directement au Seven ou ailleurs pour aller boire un coup, ça sert à rien. Ça me gonfle en vrai. On est là, on supporte. C'est pendant 80 minutes. Je veux bien, voilà, quand on était en national et que la buvette était blindée à craquer, c'est là que ça a commencé à venir. L'idée on commence à chanter à la 51e, c'est devenu presque un gag et tant mieux, mais bon, faut pas que ça aille au-delà, et puis c'est même pénible pour moi. D'accord, mais c'est tout ça, c'est dit. Il y a pas de lien avec Nancy. Mais après, voilà, avec ce qu'on avait, on va dire, on a fait ce qu'on pouvait en termes de chant. À la fin, il se passe un truc différent là depuis quelques matchs, depuis que le KVR a bougé là-bas. C'est pas pour dire du mal du KVR, ça n'a rien à voir. Juste les joueurs maintenant s'arrêtent pas à un endroit, ils s'arrêtent à 2 endroits. Donc le moment où ils arrivent devant les Young, ils ont déjà échangé pendant quelques minutes là-bas avec les KVR, et c'est tout à fait normal. Je suis pas en train de dire qu'ils n'avaient pas dire ce qu'ils ont, prendre les félicitations ou faire ce qu'ils veulent. Et du coup, au moment où ils arrivent devant les Young, entre les frustrés qui étaient partis à la fin par frustration, parce qu'il y en a, voilà, et c'est tout, il y en a, c'est entre guillemets des mauvais perdants, préfèrent s'en aller, tu vois. Ouais. T'as ceux qui restent, et puis même dans ceux qui restent, finalement, ça met tellement de temps à voir revenir les joueurs jusqu'à nous, qu'il y en a encore moitié qui s'en vont. Et à la fin, quand ils arrivent, il reste 2-3 rangs dans la tribune. Et dans les 2-3 rangs, il y en a 1 ou 2 qui sont un peu plus énervés que les autres, qui commencent à balancer des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, Yenny lui-même, il commence un petit peu à répondre aux personnes intéressées. Tout ça, c'est pas bien, tu vois. C'est pas que parce que les supporters sont démobilisés ou quoi. C'est un ensemble de choses qui a fait que, à la fin, oui, il y a plus grand monde dans la tribune au moment où les joueurs arrivent. Mais ils ont été bien plus lents que d'habitude à arriver, quoi. J'ai vu également des réactions sur les réseaux sociaux, et notamment la page Bissedan qui commence à faire des bilans sur X. Je pense que si on doit tirer des bilans sur la saison, c'est pas maintenant en fait. C'est là qu'il faut être derrière les joueurs, et on est en état de grâce et on est baba devant les publics lensois, devant les publics strasbourgeois, etc., devant les communions. Mais il faut pas oublier que ces gens-là, ils étaient derrière leur club aussi, même quand ça n'allait pas. Je dis pas que le public n'y est pas, mais moi j'ai senti un peu de, voilà, il y a des gens qui essayent de faire des bilans alors qu'il reste au moins 2 matchs, si ce n'est 4 avec les barrages. Je pense que c'est le moment de pousser fort. C'est le moment d'envoyer des messages de soutien aux joueurs. C'est le moment de leur taper sur l'épaule en leur disant mais nous on est avec vous. Alors oui, c'est pas passé samedi, mais voilà, ça va se passer. Et puis Épernay, on sera avec vous devant l'écran ou dans le stade.
Non, mais on l'a fait aussi, hein. On l'a fait aussi. Oui, hein, bien sûr. Non, mais de toute façon, il n'y avait pas que des gars pas contents. Il y en a qui continuaient de dire les gars, on est là. Hein. Ouais, mais en fait, on sent des petits craquements comme ça un peu partout, et je me dis c'est quand même le début de quelque chose de pas de pas ouf, et c'est dommage parce qu'il reste, si tu vas jusqu'au 14 juin, il reste un mois de compétition avec quasiment 4 matchs, donc il faut pas que ça craquelle maintenant. Je pense qu'il faut l'union comme ça, quoi. T'as 4 points d'avance, enfin, t'as un joker. Donc, moi, je trouve que c'est déjà dommage de dire, en gros, j'ai vu la publication où on dit, en gros, on voit pas, enfin, on n'est pas sûr d'être en barrage. Enfin, si on est déjà pessimiste à 2 journées de la fin, à 4 points d'avance, faut rester mobilisé, faut être derrière les joueurs et faut les motiver. Enfin, ça démotive de se dire, on les voit pas en barrage alors qu'on a 4 points d'avance. Alors, ça serait quoi si on avait 7 points d'avance? Enfin, moi, je trouve que. Oui, je trouve que c'est pas. C'est démoralisant. Pour l'instant, c'est pas. Avec 7 points d'avance, on sera en barrage. Alors justement, oui, justement, à ce sujet, messieurs, vous savez que depuis ce week-end, on connaît le 2e participant au barrage. La PMS a officiellement remporté son championnat de R1 également. Donc il y a que dans le groupe A de R1 Omiris qu'on ne connaît pas le vainqueur. Alors c'est pas bien important hein, que tu te qualifies à 3 journées de la fin, à 4 journées de la fin ou à la dernière journée, tu iras au barrage comme tout le monde, et tu connais déjà la date de ton entrée. Pour résumer, messieurs, je pense qu'il y a 2 choses à retenir de ce match. C'est que d'une part, c'est pas grave, qu'on est plus sur la forme que sur le fond dans ce qu'il faut améliorer, et que ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis deuxième chose, c'est que on est dans une période, je pense, si je peux me permettre, où il faut pousser. C'est clair. Alors, pas coûte que coûte, c'est sûr que... Mais je vois pas un joueur, je vois pas un membre du staff, je vois pas un membre du CSSA aujourd'hui qui me ferait ne pas pousser derrière le club dans cette période. Oui, il y a peut-être des choses qui plaisent pas, je vois des commentaires, Busaglia et le staff et machin, ils font pas les bons choix, Inani, et pourquoi ils prennent... Oui, mais là, c'est le money time. Si à un moment donné, on pousse pas et que tout le monde fait pas corps, c'est sûr qu'on peut ne pas y arriver. Je pense que le bilan, il faut le faire dans un mois, après que la saison soit finie. Là, on pourra parler autant qu'on veut de ce qui s'est passé, parce que c'est notre rôle de regarder les acteurs faire en sorte que le destin du CSSA soit le meilleur. Donald, je te laisse le mot de la fin, parce que t'es quelqu'un qui rassemble dans la tribune. Non, mais je veux dire, le mot de la fin, c'est très simple. C'est à Épernay dimanche, tous ensemble. L'avantage, c'est que au moins, quand on est à l'extérieur, il n'y a pas de cop séparés. Ils sont bien obligés d'être ensemble. Ouais. Alors, l'esprit de corps, il sera là. Et tout le monde derrière le club pour obtenir les barrages, tout simplement, dimanche prochain. Voilà. Tout simplement. Il me fait ma transition. Les amis, le match de Pagny, c'est fait. Oui, c'est fait. On a débriefé en long, en large, en travers. On parle du match de dimanche, l'avant-dernière journée. Épernay-Sedan, c'est parti pour le briefing. Ça sent la fin dimanche prochain, 17 mai, au stade Paul Chandon. Épernay CSSA, 25e journée de R1 Omiris. Le second du championnat reçoit le leader. 4 points d'équipe. 4 points d'écart entre les 2 équipes. La donne est simple pour le CSSA. Une victoire à Épernay, un match nul, et c'est les barrages assurés puisque derrière il restera qu'un seul match. Une défaite. Et on continuera de jouer le coup à fond pour pouvoir se qualifier en barrage la semaine d'après face à Étampes. J'ai quelques informations, messieurs, à vous donner concernant ce match d'Épernay. La première, je le répète, le KVR organise un déplacement. Il me semble que les Young Boys également, Donald, je sais pas, tu sais ou pas ? J'ai pas su, mais oui, très probablement, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. En tout cas, il reste 4 places dans le bus des KVR, vous les contactez directement. Le stade Paul Chandon sera ouvert 1h30 avant le coup d'envoi. La billetterie sera accessible en direct du stade. L'entrée sera au tarif certainement de 8 € pour pouvoir entrer. Alors, je vois déjà les commentaires. Il y a des gens qui vont me dire c'est hyper cher, nani, 8 €, ils se foutent du monde, etc. Ce qu'il faut savoir, et ça, ce sont des informations que j'ai, mais que on n'a pas réussi à se procurer, c'est que il va y avoir un dispositif policier très important, dispositif policier qui est à la charge du club d'Épernay. Donc, il faut à un moment donné que le club puisse rentrer dans ses sous quand il dépense autant d'argent pour la protection.
Il y a un arrêté préfectoral qui a été passé et qui a été publié apparemment aujourd'hui. On n'a pas encore réussi à se le procurer. Donc, il devrait paraître dans les prochains jours. Je pense, Robin, avec l'Ardennais, que vous le relayerez dès que vous l'aurez et c'est tant mieux. D'après nos informations, cet arrêté préfectoral interdirait de porter des maillots sedanais ou du Stade de Reims, enfin des choses à l'effigie du CSSA et du Stade de Reims, dans le centre-ville d'Épernay. Pas au stade. Alors, pas de fausses informations. D'après nos informations, il n'y aurait pas d'interdiction de déplacement de supporters. Par contre, pour se prévaloir des pseudo-affrontements entre supporters, sedanais, etc., forcément, bah voilà, arrêté préfectoral. Donc, n'allez pas vous balader avec votre écharpe de Sedan dans le centre-ville d'Épernay. Si ça tourne mal, vous serez interpellable, entre guillemets. 8 € le tarif d'entrée, je le disais, ça c'est pour compenser un peu aussi les tarifs. Les tarifs et les coûts en sécurité pour ce match. Les Sedanais seront placés comme d'habitude dans la petite tribune l'autre côté. Ils auront leur propre buvette, 800 places réservées aux Sedanais et le stade ouvrira 1h30 avant. Ça, messieurs, c'est pour le contexte. Maintenant, on va parler foot. C'est hyper important. Je le disais, le CSSA a besoin d'une victoire ou d'un match nul pour se qualifier directement en barrage. Une défaite les entraînerait à devoir gagner contre Étanges pour s'assurer les barrages la semaine d'après. Je le rappelle, Épernay est allé battre Cormontreuil il y a quelques semaines avant d'échouer successivement contre Étanges-Grande et Bonny à domicile dans les toutes dernières minutes. C'est aussi pour ça qu'ils sont un peu à la rue, en tout cas pour la montée sur ces derniers matchs. Il y a un joueur qui sera suspendu dimanche. Je suis en train de rechercher lequel parce que je l'ai perdu dans mes notes. Comment vous voyez ce match, vous, Robin? Je sais pas si toi Alex, tiens. Ouais, Alex, comment tu vois ce match entre Épernay et le CSSA sans parler de pronostic pour l'instant? Bah, ça va être un match très très dur là-bas parce que je pense que ils ont un effectif qui peut faire très mal. On l'a bien vu avec certaines équipes du championnat actuellement. Preuve, ils perdent 2-0 à Amnéville, ils arrivent à aller gagner 4-2. Donc c'est qu'une équipe qui a le pouvoir d'aller chercher les grosses équipes. Donc on va devoir se méfier, être fort défensivement, concrétiser ce qu'il faut devant et puis aller au moins chercher le match nul là-bas. Julien, comment tu vois ce match, toi? Ça va être un bourbier pas possible, je pense, et ça va être très compliqué. Donc, on verra, tout peut se passer. C'est le jeune Mathis Moyen, l'attaquant d'Épernay, qui sera, le jeune, oui, aussi 2004, 21 ans, qui sera absent, puisque il a pris un carton rouge face à Épernay, Mathis Moyen. Robin, j'allais dire ça sent le traquenard, mais non, c'est pas un traquenard. Un traquenard, c'est quand t'es pas au courant que ça va friter. Comment tu vois le match, toi? Ah oui, on dit en fait c'est un match piège, on le dit tous les week-ends. Là, c'est pas un match piège parce que t'es au courant contre qui tu joues, t'es au courant que si tu gagnes, t'es en barrage, t'es au courant de tout ça. Bon ben voilà, faut simplement jouer le match comme les joueurs savent le faire en fait, et puis pas se poser 10 000 questions non plus. Moi, je pense que ça va être dur, évidemment. Il faudrait être un peu fou pour dire que ça va être facile de gagner à Épernay, mais, euh, mais honnêtement, depuis le début, je vois beaucoup passer fort contre les faibles et faibles contre les forts. Là, c'est un très fort dimanche prochain. Mais Sedan n'a pas beaucoup perdu non plus contre les forts. Donc moi, je vois pas pourquoi Sedan perdrait dimanche. À part à Cormontreuil, bien sûr, mais voilà. Pour avoir vu jouer Épernay pas mal de fois, Donald, avant de te laisser la parole, ce qui m'inquiète, moi, c'est la composition de cette équipe d'Épernay, parce que il y a quand même des joueurs et une fois n'est pas coutume dans ce championnat, des arrières latéraux qui sont très forts. Je pense à Mohamed Kébé, notamment l'arrière gauche, ancien pensionnaire de l'OCPA, mais qui est un vrai patron dans cette équipe d'Épernay. L'autre côté, il y a un petit jeune pareil qui est excellent et qui avait été excellent à Cormontreuil. Je me dis que les côtés, c'est quand même un peu notre point fort à Sedan. Et finalement, on va tomber sur des arrières qui sont prêts. Est-ce qu'il faut modifier la façon de jouer? Est-ce qu'il faut préparer un plan un peu spécial Épernay pour le staff? Donald, je sais pas ce que toi tu préparerais si tu étais coach. Comment tu préparerais la semaine? J'en ai aucune idée. Non, là, franchement, je laisse ça aux personnes compétentes. Julien, pas comparer. Bon, Julien, Robin, pas comparable. Alex, comment vous prépareriez la semaine?
Moi, c'est vraiment le milieu d'Épernay qui m'avait fait grosse impression quand je les ai vus. C'est vraiment un milieu très costaud. Il y a aussi Samson Lamour, tu parlais de Ouais, Mohamed ouais. Kébé. Ben, Samson Lamour aussi jouait à l'OPAM la saison dernière. Il est vraiment très très bon dans l'organisation du jeu, etc. Donc après, voilà, ça vaut ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas Elise Bussaglia, mais en tout cas, moi, en tout cas, je renforcerai le milieu de terrain. Voilà. À Et voir. je suis pas Madame Irma encore. Alex, comment tu préparerais ce match? Comment tu laverais les têtes? Et puis, comment tu aborderais tout ça? Peut-être vous en rentrer des personnes dans le 14 ou pas? Bah oui, je pense que j'en avais parlé en plus avec Tony hier quand je suis allé voir le match de Bonny contre Cormontreuil. Je pense que même si tu le fais pas jouer, dans le 14, il faudrait quelqu'un qui sert mettre les troupes, on va dire, au niveau, qui a de l'expérience. Donc un Paco, par exemple, même s'il n'est pas 100% en forme, ça peut être quelqu'un qui, dans le vestiaire, te remonte une équipe et te les motive pour aller chercher une victoire là-bas. Donc moi, je pense que oui, il faut, comme dirait Robin, enfin comme dit Robin, il faut remuscler le milieu et apporter un petit peu de Bah, bonus offensif, on va dire. remuscler le milieu, est-ce qu'il vaut mieux repasser à 3 derrière, repasser à 2-6 éventuellement, parce que depuis quelques matchs on joue à un seul 6 et 2-10, c'était Yannick Mbakoto et Yanis Kenchoul au coup d'envoi. Est-ce qu'il vaut mieux pas repasser à 2-6, Julien? Oui, de toute façon, intrinsèquement, les joueurs de Sedan sont quand même plus forts. Donc, qu'importe la composition d'équipe, sur le papier, les joueurs de Sedan sont plus forts. Je pense que le vrai problème, c'est mental actuellement. Donc, moi, si je devais préparer, j'appellerais un psy. C'est pour peut-être faire le vide dans les têtes et justement préparer aux échéances de fin de saison. C'est Harry Augier, le défenseur droit, j'ai retrouvé, ça y est, qui m'avait fait très très forte impression face à Cormontreuil. Jeune joueur, il paye pas de mine comme ça, mais très très efficace, bien placé toujours, et puis avec des velléités offensives assez marquées. Bon, grosse équipe d'Épernay bien évidemment. Eux, ils vont jouer leur vie sans la jouer, c'est-à-dire que même une victoire ce dimanche ne les assurerait pas de revenir dans la course. Bon, ils jouent Fanière au dernier match. Toi, tu vas accueillir Étanges Grande. Il va y avoir un match, ça va être hyper intéressant. Messieurs, vos pronos, vous sur le live, vous nous donnerez vos pronos dans le prono flash du dimanche. Vous, qu'est-ce que vous voyez? La semaine dernière, personne n'a eu le bon prono, bien évidemment. On continue la bonne série qui est entamée depuis le début de la saison, je crois. Julien, qu'est-ce que tu vois comme pronostic dimanche? 1-0 pour Épernay. 1-0 pour Épernay. Ok. Robin? 2 partout. 2 partout. Donald? 3 partout. Qui dit mieux? Alexandre? 4 partout. Non, j'allais dire comme Robin, moi 2-2. 2-2, ok. Moi, je pense qu'on va gagner 1-0. Tout simplement parce qu'on prend pas de but en fait. Enfin, on en a pris un sur penalty là et ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas encaissé. Faut quand même, on le rappelle, hein, c'est vrai. Et tiens, je devais le souligner tout à l'heure, j'ai oublié, je l'avais été noté. On a quand même une défense de fer. J'ose espérer qu'on arrivera à faire la différence quand même si Épernay c'est costaud. Je pense qu'on va gagner 1-0 tranquillement. Vous nous donnerez vos pronostics tranquillement sur Prono Flash dimanche prochain. Les amis, il faut pousser, c'est important. Ce match, il est prépondérant, j'ai envie de dire. Il n'est pas importantissime parce que, encore une fois, s'il y a des fêtes du CSSA, il faudra gagner contre Étanges la semaine d'après. Donc, ce sera à nouveau partie remise et ce sera à nouveau le moment de se rassembler derrière l'équipe pour pousser et enfin avoir ce ticket pour les barrages. Et puis, s'il y a match nul ou victoire, on sera les plus heureux et on se penchera sur ce qui se passera 3 semaines après pour ce premier tour de barrage après le fameux 30 mai avec l'entrée en lice. Donc, de ce premier match de barrage, APMS Nancy B, qui aura lieu le week-end du 30 mai. Il y a Ludovic qui nous dit 2-0, but de Marbeux et Paco. Ouais, je suis pas convaincu que les deux soient dans le groupe, je leur souhaite en tout cas, mais je suis pas sûr qu'il y aura énormément de changements dans le groupe du CSSA ce week-end. Voilà ce qu'on pouvait dire, les amis, pour ce Épernay CSSA. Les enjeux, je rappelle, tarif d'entrée, alors ce sera 8 € normalement, peut-être 7.
Vous n'oubliez pas de surveiller cette semaine l'arrêté préfectoral qui devrait paraître pour voir un petit peu comment vous pouvez circuler dans Épernay et comment vous pouvez vous comporter sans avoir trop de risques de finir en garde à vue. Et puis on se donnera rendez-vous, nous, jour de match, prise d'antenne 14h30 en direct du stade Paul Chandon, dimanche prochain, et des VCR pour débriefer ça le lendemain à 20h30. Les amis, voilà, on a parlé foot. Je vous propose que l'on passe maintenant au petit Dudul Quiz traditionnel. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Le Dudul Quiz de ce lundi 11 mai, les amis. On attend l'arrivée de l'ami Johan qui devrait se connecter dans quelques instants sur nos serveurs radiophoniques. J'ai hâte de voir, j'aimerais voir, si vous le voulez bien, un duel entre Robin et Julien. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que ça frite, j'ai envie que ça se teste un peu là entre Robin et Julien. Il y a des fois, il y a des petites passes d'armes comme ça dans les débats. Robin, t'es chaud ou pas? Sur le Dudul Quiz, pas trop. Allez, je suis chaud. Ouais, Dudul Quiz, c'est pas mon terrain de jeu privilégié, mais bon. C'est vrai, mais bon, tu t'en sors pas trop mal quand même, franchement. Tu t'en sors pas trop mal. Bon, est-ce que l'ami Johan va arriver sur le live? Alex, est-ce que tu l'as contacté? Alors, il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Ah, ça, c'est bien dommage. Je viens de lui renvoyer le lien, là, on attend de voir, mais ouais, il va arriver tranquillement. Tiens, je prends quelques commentaires du coup. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Il n'y a pas eu d'appel sur le numéro des VCR. Non, il n'y a pas eu de. Il y a Delphine sur. Non, il n'y a pas eu de numéro. Il y a Delphine sur le live qui nous dit: est-ce qu'il y a une coupe de champagne offerte à l'entrée avec les 8 €? Non, je ne pense pas. Encore une fois, hein, le club d'Épernay était plutôt gêné en me disant: bah oui, mais d'habitude c'est 5 €. Le problème, c'est que là, on va avoir énormément de frais de sécurité. Et que c'était juste pas possible pour eux d'essayer de faire un bel événement comme ça, de frais de sécurité qu'on leur impose d'ailleurs. Et puis ils ont un petit peu ce truc de se dire on n'y est pour rien, nous, entre la guéguerre entre supporters sedanais et Rémois, et il faut qu'on paye un peu pour ça. Donc voilà, c'est tout. On va reporter ça un peu sur le tarif d'entrée. Monsieur Johan, est-il là? Non, il n'est pas là. C'est dommage. On y va ensemble, messieurs. Et puis. Ça se connecte pas, donc malheureusement, je crois que ça va être compliqué. Et c'est tout. On va jouer entre nous. C'est dommage pour Johan. Je ne peux rien faire. Donald, à quelle sauce va-t-on pouvoir exercer nos talents aujourd'hui? C'est bien dommage qu'on n'ait pas un candidat, mais bon, c'est tout. On va réussir à se débrouiller. Allez, on va dire que. On joue le Dudul Quiz où vous me donnez le nombre de points des questions que vous souhaitez en fonction de la difficulté. Donc il y a des questions à 1 point, des questions à 2 points, des questions à 3 points, à 4, 5, 6 points. Voilà, et puis en fonction du nombre de points choisis, ce sera plus ou moins difficile. Allez, on va dire que vu que tu veux les affronter, on va mettre d'un côté Thibaut va jouer avec Robin et puis de l'autre Alex va jouer avec Julien. Allez. On y va. C'est parti. Et puis si on arrive à avoir à un moment donné notre auditeur en ligne, eh bien, on lui dira de choisir de remplacer l'un ou l'autre. J'essaye de l'appeler via Messenger, mais je trouve même pas son profil sur Messenger. J'y arrive pas. Et Johan HD. Ouais, mais je le trouve. Affiche-le, toi. je ne le trouve même pas sur Messenger. J'y arrive pas. Il faut qu'il se connecte à Discord parce que j'arrive pas à le trouver dans mes recherches. Allez, on y va. Bon, allez, c'est parti. Donc, du coup, allez, honneur à Robin. Tiens. Allez, donne-moi un nombre de points. C'est quoi le max? 6 points pour la plus difficile. Il y a beaucoup de questions à 1 point. Il y a 2 questions à 2 points, une question à 3, une question à 4, une question à 5 et une question à 6. Quitte à perdre, je vais perdre les armes à la main. Je vais choisir 6 points. Il est fou, lui. T'es avec qui, Robin? T'es avec moi? C'est parti. Lui, t'as le droit de répondre aussi, Thibaut, évidemment. Non, mais Robin, il est fou. Par contre, les gars, il faut que ce soit très rapide. Je veux pas qu'on aille fouiller sur Internet. Ouais, donc, je laisse 3 secondes grand max. Exactement, on est d'accord. 3 secondes pour qu'on se mette Quel d'accord. ancien se donnait toujours en activité, a manqué de peu la montée en Ligue 2 cette saison. Le compte. Tu dis le compte Bah non. Le compte, à mon avis, ne joue plus depuis un moment. Bah non, pas le compte. Si, il joue. Geoffrey Durban. On parlait de Axel Maraval qui joue au FC Rouen, qui a
qui a échoué au pied du podium et qui ne peut plus désormais mathématiquement se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Dommage. J'aimais bien Axel Maraval. C'était compliqué. À vous, Alex. Tu prends quoi, Julien Je pense qu'on peut partir tranquillement sur du 2 ou un truc comme ça. Ouais. Ah bah vas-y. Oh là là. On y va pour du 2 points. 2 points. Alors, en 2000, quels étaient les 2 meilleurs buteurs sedanais en Ligue 1? 3, En 2000, 2, vas-y. 1. Top, il faut la réponse. NDFI et Rocco. Et Petit Rocco. c'était NDFI Lyonnais, les gars. Dommage. Avec 18 J'aurais secondes. dit Lyonnais, moi, en plus. Raté. Pardon. Ça s'est fait 0-0. Balle au centre, Thibaut, le niveau de la question. 1 point. 1 point, on va aller un peu plus facile déjà, c'est toujours une chance sur 2. Alexis Allard, jouait pour Sedan en 2006, vrai ou faux? Vrai. Eh bien non, c'est faux. Merde. Il est arrivé en 2008. 0-0, ça c'est fait. Alex. Je laisse Julien redécider. J'aime bien qu'il Julien. On va tenter du 1 point. Allez, c'est reparti. Max Fulgenzi compte une sélection en équipe de France, vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Ouais, vas-y, une. Enfin, Eh bien, effectivement, il en compte une le 12 novembre 1961 et ça fait 1-0. Évidemment. Contre qui? Je n'en sais rien. Un point bonus pour nous. Non mais c'est pas. Non mais le but du Dudul Quiz. Attends, on arrête 2 secondes. Le but du Dudul Quiz, Julien, c'est pas de poser des questions à Donald, hein, c'est de répondre correctement à ce qu'il pose. C'est clair. Si tu le mets en difficulté, t'as un point bonus. Oui, bon. Ouais. Allez, on y retourne. Bon, on continue. Alors, du coup, Thibaut et Robin. Bon, Robin, 2 points. Allez, on essaye 2 points. Alors, la dernière question à 2 points, la voici. Lors de la saison 2007-2008, à quel tour s'est terminée la course de Sedan en Coupe de France? Ça, c'est une question à 2 points, ça. Eh oui, monsieur. Elle est facile. Ah bon? Ça vaut 0,5 points. Je sais pas. Alors, vous dites quoi? 16ème de finale. Ah non. Vous dites quoi? J'en sais rien. 16ème? Robin? Non, c'était la demi-finale. La demi-finale contre Lyon. Ah merde, oui. Oh, Où on se fait voler au tirage au sort. Oh, le scandale. Ça s'est fait, oui, c'était un scandale, on est d'accord. Ouais, on continue. Ça m'énerve. Julien, Alex. On continue. Il reste du 1 point? Il reste du 1 point, ouais. Bah, vas-y, hein. Allez, c'est parti. Lors de la saison 1997-1998, Sedan jouait en national, vrai ou faux? Bah, vrai. Vrai. Vrai est une bonne réponse, ça fait 2-0. Thibaut et Robin. Choisis, Robin. 3 points. 3 points. 3 points, allez, on essaie toujours de faire mieux. Allez. Quel joueur international gabonais nous a été prêté par Lorient entre 2015 et 2017? Ah oui. Je l'ai. Johan Vachter. Eh oui, ça fait 3 points pour Thibaut et Robin. Yes. J'aimais beaucoup Johan Vachter. 3-2. 3-2, c'est donc Julien et Alex de choisir le niveau de la question. Continue sur 1 point. Oh là Allez, là. on y reste alors du coup. Laurent Huard jouait pour Sedan en 2002, vrai ou faux? Oh, je dirais faux, moi, mais tu en penses quoi, toi, Jus? Ouais, faux, je sais pas. Vous dites faux, c'est une bonne réponse. Il était là en 99-2000. Ça fait 3 partout. Ah, ouais. Thibaut, Robin. Vas-y, Robin. On va prendre 3 points encore. 3 points. 3 points, il n'y en a plus. C'est 4 ou 5 maintenant. Eh ben 4 alors. 4? Allez, 4. Allez, il tente le tout pour le tout. Ouais. Face à quelle équipe nordiste Sedan s'est-il qualifié pour le tour suivant en 16e de finale de la Coupe de France en 2006-2007? Ah, facile. Ah, mais ça m'énerve quand vous dites ça, là. Ah, c'est facile. J'ai rien dit, moi. Non, c'est Julien qui dit ouais, c'est facile. 3-2-1. Calais. Oh, Calais est une excellente réponse. Ah oui. Facile. C'était peut-être un peu facile. Mais ça vaut 1 point et demi max. Ben, ça vous apprendra à choisir la facilité en prenant que des questions à 1 point à chaque fois. Vas-y, balance à 5 points. À bon entendeur, il reste une question à 5 points. Ben vas-y. Allez, je suis en colère. Allez-y, ouais. Vas-y, on t'attend. Depuis le début de Alors, l'émission, question à 5 points pour Julien et Alex. Face à quelle équipe bretonne Sedan s'est-il qualifié pour le tour suivant en s'imposant 4-0 en février 2005?
Romorantin. Ah, mais, c'est facile. Non, c'était Plabenec, je crois. Pas sûr. Plabenec. Ah, il a dit Plabenec. Il a dit Plabenec. Ouais. Non, j'ai dit Plabenec est une mauvaise réponse. C'était la Montagnarde qui était venue faire un Sedan. Donc, d'un côté, on a Calais pour 4 points et nous, on a la Montagnarde de je sais pas où. C'est un point de plus. Je serai pas là la semaine prochaine pour la peine. Effectivement. C'est honteux. Bon, Thibaut. Demande la VAR et la LFP. Oui, demande à réduire ton micro déjà. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un arbitrage à la Garibian. Du coup, vous avez plus que des questions à un point. Vous n'avez pas le choix, Thibaut et Robin. On y va. Alors, Jean-Dominique Crochet jouait pour Sedan en 1956. Vrai ou faux? Moi, je dis que c'est faux. Moi aussi, je dis que c'est faux. Mais non, c'est vrai. Effectivement, j'ai complètement inventé cette personne. Ouais, voilà. Jean-Dominique Crochet. C'est quoi ce truc? 7-3. Alex, question à un point. Julien, question à un point. Bah oui. Claude Klimek jouait pour Sedan en 1975. Moi, je sais Julien pas, a quitté la conversation. C'est un truc vrai, je sais pas pourquoi. Julien, vas-y, fais-le, je m'en fous. Vas-y, quoi oui. Effectivement, il a été gardien pour Sedan entre 74 et 77. Bravo. Ça fait 7-4. Et oui. Et donc, avant-dernière question, le score est scellé, mais on va les faire quand même. Ok. Donc, Thibaut et Robin. Pierre Njanka compte au moins 50 sélections en équipe nationale du Cameroun. Vrai ou faux? J'ai cru que t'allais dire Pierre Njanka est un joueur qui a joué à Sedan. Non, faux. Faux. Faux, pas 50. Hein. Et effectivement, il n'en a fait que 37, ce qui est déjà très bien. Oui, c'est très bien. Ça fait 8-4, et donc pour l'honneur, enfin, Julien et Alex, qui a encaissé le plus de buts en championnat? Est-ce que c'est le Stade de Reims ou les 3 premiers du classement cumulé de R1 dans le groupe de Sedan? En fait, je peux pas dire du bien du Stade de Reims, donc on va dire le Stade de Reims. Ouais, je suis d'accord. Ouais, malheureusement, c'était quand même les 3 premiers de R3 qui ont, à eux 3, encaissé 44 buts. Le Stade de Reims, on a encaissé 35. Julien, mon ami, je t'offre... Oh non, pas Julien. Robin, mon ami, je t'offre ce Dudul Quiz. Corruptionne. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a, Julien Longoria, là? Corruption. Ouais, ça vous apprendra à jouer petit bras, là. Oui, c'est vrai, ça. On va prendre des questions à un point. 4 points, ça vaut jamais 4 points, Calais, ça. Moi, je suis sûr qu'il y a eu corruption et que Donald a été payé avant l'émission. Jamais de la vie, jamais. Bon, non, on habite à 40 km, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux voir les comptes de Donald. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, hier après-midi, je dis rien, mais je jouais à Lucky. Donc, mais peut-être j'ai eu une petite enveloppe sous le sac de foot. Ah, voilà. La dernière fois que je suis allé voir Donald et à Neuville jouer à Lucky, il y a un mec qui était bourré, il a pas pu rentrer. C'est la vérité. C'est vrai en plus. J'ai dit, tu le fais pas rentrer lui? Il me dit non, il est bourré. D'accord, ok, super. Bienvenue en district. C'est ça le football qu'on aime. Bon les amis, c'est la fin de ce DVCR 4.33. Merci Donald pour ce Dudul Quiz. On se retrouve dimanche, bien évidemment, que vous soyez au stade tous à Épernay. Si vous pouvez aller pousser les Sedanais, les soutenir physiquement, eh bien n'hésitez pas à y aller. On le rappelle, match à 15h sur DVCR, ce sera prise d'antenne 14h30 en bord terrain. Dispositif comme d'habitude, je peux pas dire dispositif exceptionnel parce qu'à chaque fois en fait on est sur un dispositif exceptionnel pour ce qu'on propose nous. Prise d'antenne 14h30, je le disais, lundi prochain 20h30 DVCR 4.34, le débrief, vous saurez tout sur la dernière journée de R1, la 26e journée. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce DVCR. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On a hâte de vous retrouver pour les prochaines aventures de Sedan. Et puis d'ici là, Donald, je te laisse le mot de la fin d'ici là. Allez, Sedan! Allez, Sedan!